Il existe une manière très particulière d'accompagner les enfants dans leur construction intérieure, une manière qui ne repose ni sur le contrôle excessif, ni sur la permissivité totale. Dans mon expérience clinique, j'ai souvent observé que les enfants les plus solides émotionnellement ne sont pas ceux qui ont été protégés de tout, mais ceux à qui l'on a appris à comprendre le monde tel qu'il est, avec ses limites, ses imprévus et parfois ses injustices. Ce cadre intérieur ne naît pas par hasard. Il se construit à travers une certaine philosophie de vie, souvent ancienne mais étonnamment actuelle. Beaucoup de parents cherchent aujourd'hui des techniques, des recettes rapides, des solutions immédiates pour calmer l'anxiété de leurs enfants ou renforcer leur confiance. Pourtant, ce que l'on observe sur le long terme, c'est que la véritable force psychique se développe quand l'enfant apprend très tôt à distinguer ce qui dépend de lui et ce qui ne dépend pas de lui. Cette distinction simple mais fondamentale change profondément la manière dont un enfant se rapporte aux événements de sa vie. Elle réduit la peur, apaise l'angoisse et redonne un sentiment de maîtrise intérieure. Dans les consultations, on rencontre fréquemment des enfants épuisés émotionnellement parce qu'ils portent sur leurs épaules une responsabilité qui n'est pas la leur. Ils pensent devoir tout réussir, tout contrôler, tout anticiper. On leur a parfois transmis, sans le vouloir, l'idée que l'échec est le rôle fondamental de l'attachement menace et que l'imprévu est dangereux. Or, un enfant ne peut pas se construire sainement dans un monde où tout devient source de pression. Il a besoin d'apprendre que l'effort compte plus que le résultat et que la valeur personnelle ne dépend pas d'une performance. Quand un parent modifie son langage, quand il cesse de dire tu dois gagner ou tu dois réussir, et qu'il commence à dire fais de ton mieux, engage-toi pleinement, quelque chose change immédiatement dans le climat émotionnel de l'enfant. La peur diminue, la curiosité réapparaît et l'enfant retrouve le plaisir d'agir. Ce n'est pas une question de motivation artificielle, mais de sécurité intérieure. Un enfant sécurisé psychiquement ose davantage, persévère plus longtemps et se relève plus facilement après une chute. J'ai souvent vu des situations très simples illustrer cette transformation. Un enfant frustré par un événement extérieur, un match annulé, une activité impossible, une remarque blessante, apprend peu à peu déplacer son attention. Au lieu de se battre contre ce qu'il ne peut pas changer, il découvre qu'il peut choisir sa réaction, son interprétation, son comportement. Et ce déplacement est essentiel. Il permet à l'enfant de ne plus se sentir victime des circonstances, mais acteur de sa propre réponse au monde. Ce travail n'est pas une négation des émotions. Au contraire, il commence toujours par leur reconnaissance. On ne demande pas à l'enfant de ne rien ressentir, mais de comprendre ce qu'il ressent et d'apprendre à orienter son énergie. Cette capacité, lorsqu'elle est transmise tôt, devient un socle extrêmement puissant pour la vie adulte. Elle protège contre l'anxiété chronique, contre le sentiment d'impuissance et contre l'usure émotionnelle. C'est souvent là que se pose la première pierre d'une résilience durable. L'un des aspects les plus déterminants dans le développement émotionnel d'un enfant ne se situe pas dans ce qu'on lui explique, mais dans ce qu'il observe au quotidien. Les enfants, sécurité affective. La base de la résilience apprennent bien moins par les discours que par l'exemple vivant des adultes qui les entourent. Dans les situations de calme, mais surtout dans les moments de tension, ils enregistrent usement la manière dont l'adulte fait face au stress, à la frustration et à l'imprévu. Cette observation devient une véritable école émotionnelle. Dans la pratique clinique, on constate souvent un décalage entre ce que les parents souhaitent transmettre et ce qu'ils incarnent malgré eux. Un parent peut encourager son enfant à se calmer, à relativiser, à respirer, tout en se laissant lui-même envahir par la colère, la rumination ou l'irritation au moindre contretemps. Pour l'enfant, le message implicite est clair. Les émotions semblent subir l'individu plutôt que d'être traversées et transformées.
Ce modèle s'imprime profondément, bien plus que n'importe quelle consigne verbale. Lorsqu'un adulte apprend à faire une pause avant de réagir, même brièvement, il offre à l'enfant une leçon essentielle. Cette pause crée un espace entre l'événement et la réponse. Dans cet espace se trouve la liberté intérieure. L'enfant découvre alors que la réaction n'est pas automatique, qu'elle peut être choisie, modulée, ajustée. Ce simple décalage temporel change radicalement la relation à l'émotion. Elle cesse d'être une force incontrôlable pour devenir un signal à écouter. Il est important de comprendre que cette régulation émotionnelle ne consiste pas à étouffer ce qui est ressenti. Au contraire, elle commence par l'acceptation pleine de l'émotion, reconnaître la colère, la peur ou la tristesse, puis se demander comment agir sans se laisser dominer par elle. Lorsque l'enfant voit un adulte nommer ce qu'il ressent puis transformer cette émotion en action cohérente, il apprend que les émotions ne sont ni dangereuses ni honteuses. Elles deviennent des informations utiles. Dans de nombreuses l'importance des mots et du regard parental-famille, un simple changement de posture transforme l'atmosphère relationnelle. Face à un imprévu, un adulte peut dire calmement que la situation n'est pas idéale, qu'elle provoque une certaine tension, mais qu'il est possible d'y répondre avec intelligence. L'enfant, témoin de cette attitude, intègre à peu que la difficulté n'est pas une catastrophe, mais un exercice. Cette vision développe une stabilité émotionnelle précieuse, surtout dans un monde où l'incertitude est omniprésente. Ce processus s'inscrit dans la durée. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel, mais d'une cohérence répétée. Jour après jour, l'enfant voit que l'adulte traverse des contrariétés sans s'effondrer, sans accuser l'extérieur, sans se perdre dans l'excès émotionnel. Cette constance crée un sentiment de sécurité profonde. L'enfant comprend alors que les tempêtes émotionnelles peuvent être traversées sans destruction intérieure. Avec le temps, cette régulation observée devient une compétence intégrée. L'enfant développe ce que l'on appelle une solidité émotionnelle, non pas parce qu'il ne ressent plus, mais parce qu'il sait naviguer dans ce qu'il ressent. Il apprend que la difficulté fait partie de la vie, mais qu'elle ne définit ni sa valeur ni son avenir. Cette compétence acquise dans l'enfance constitue l'un des piliers les plus solides de la résilience à l'âge adulte. Dans l'accompagnement des enfants, il existe une tentation très répandue qui part souvent d'une intention profondément aimante, celle de vouloir supprimer toute forme de difficulté, d'échec ou de frustration afin d'éviter la souffrance. Pourtant, l'expérience clinique montre que cette protection excessive prive l'enfant d'un apprentissage fondamental. Sans confrontation progressive à l'obstacle, le psychisme ne développe pas les ressources nécessaires pour faire face aux épreuves de la vie réelle. L'enfant a besoin d'expérimenter des limites pour comprendre ses capacités. Ce sont les situations imparfaites, les erreurs, les refus et les détours qui apprendre à l'enfant à affronter l'échec permettent au cerveau de se structurer. Lorsque tout est lissé, anticipé ou résolu à sa place, l'enfant risque d'interpréter la moindre difficulté comme une menace insurmontable. Il ne développe alors ni tolérance à la frustration, ni confiance dans sa capacité à s'adapter. Il est essentiel de changer le regard porté sur l'échec. Au lieu d'y voir une preuve d'incompétence, il devient une source d'information. Chaque difficulté révèle un ajustement possible, une compétence à renforcer, une stratégie à modifier. Quand l'adulte adopte ce regard et le partage avec l'enfant, il transforme profondément la manière dont celui-ci interprète ce qui lui arrive. L'échec cesse d'être une fin et devient un point de départ. Dans les situations cliniques, on observe souvent des enfants qui se dévalorisent rapidement après une mauvaise expérience. Ils se définissent par leurs résultats et non par leur processus. En les accompagnant autrement, en leur posant des questions orientées vers l'apprentissage, l'enfant commence à déplacer son identité. Il ne se perçoit plus comme incapable,
mais comme quelqu'un en évolution. Ce déplacement identitaire est l'un des leviers les plus puissants de la résilience. Le langage utilisé par l'adulte joue ici un rôle central. Des phrases simples peuvent orienter toute une trajectoire intérieure. Dire cela nous apprend quelque chose. Qu'est-ce que tu ferais différemment la prochaine fois? Ou encore, quelle force est en train de se développer chez toi ouvre un espace de réflexion et d'action. Ce type de discours n'amène pas la douleur, mais il lui donne un sens. L'enfant se sent compris, accompagné, mais aussi responsabilisé. Il est également possible de préparer l'enfant à l'adversité sans créer d'angoisse, anticiper les difficultés de manière calme et réaliste, renforce le sentiment de compétence. Lorsqu'un enfant sait, exemple concret de résilience chez l'enfant qu'il peut être déstabilisé, qu'il peut se tromper et que cela reste acceptable, il aborde les situations avec plus de sérénité. Cette préparation mentale n'affaiblit pas, elle sécurise, elle installe l'idée que quelle que soit l'issue, des ressources internes sont disponibles. Progressivement, l'enfant intègre que la vie n'est pas une succession de réussites linéaires, mais un ensemble d'expériences formatrices. Il comprend que la difficulté ne le définit pas, qu'elle le façonne. Ce rapport plus souple à l'obstacle nourrit une confiance profonde, non pas basée sur la certitude de réussir, mais sur la certitude de pouvoir faire face. C'est dans cette capacité à traverser l'imprévu que se construit une force intérieure durable. Au fil du temps, un autre élément apparaît comme essentiel dans l'équilibre psychique de l'enfant. Il s'agit de sa capacité à habiter pleinement le moment présent. De nombreux enfants vivent aujourd'hui projetés vers ce qui manque, vers ce qui viendra plus tard ou vers ce qu'ils auraient dû faire différemment. Cette tension permanente fragilise leur sécurité intérieure et les éloigne de toute forme de satisfaction durable. Le cerveau humain a une tendance naturelle à se focaliser sur le danger, la comparaison et l'anticipation négative. Chez l'enfant, cette tendance est encore plus marquée lorsque l'environnement valorise en permanence la performance, la vitesse et l'accumulation. Sans accompagnement, l'enfant apprend très tôt à croire que le bonheur se situe ailleurs plus tard après un résultat ou une reconnaissance. Cette croyance crée une agitation intérieure constante. L'adulte peut jouer ici un rôle régulateur fondamental en valorisant l'attention portée à ce qui est vécu ici et maintenant. Il transmet à l'enfant une compétence précieuse. Être présent ne signifie pas se couper du futur, mais responsabiliser sans briser la confiance, cesser de s'y perdre. Lorsque l'enfant observe un adulte capable de ralentir, d'écouter réellement, de s'engager pleinement dans une activité simple, il découvre une autre manière d'exister au monde. Dans les familles, ces moments de présence partagée peuvent transformer profondément la relation. Ils ne nécessitent ni outils complexes, ni dispositifs particuliers. Il suffit souvent de faire une chose à la fois, de suspendre les distractions, de laisser émerger une conversation sans objectif. L'enfant ressent alors une qualité d'attention rare. Cette attention nourrit son sentiment d'existence et renforce son attachement sécurisant. La gratitude consciente s'inscrit dans cette même dynamique. Elle ne consiste pas à forcer un discours positif, mais entraîner l'esprit à remarquer ce qui soutient, ce qui relie, ce qui apaise. Lorsqu'un enfant apprend à identifier ce qui a été nourrissant dans sa journée, même au milieu des difficultés, son regard sur la réalité se transforme progressivement. Il devient moins centré sur le manque et plus sensible à la richesse de l'expérience vécue. Ce type de pratique modifie durablement les circuits attentionnels. L'enfant développe une capacité à revenir au présent lorsqu'il se sent envahi par l'inquiétude ou la rumination. Il apprend que le moment présent est le seul espace dans lequel une action est possible. Cette compréhension réduit l'anxiété liée à l'avenir et allège le poids du passé. Elle offre un ancrage stable dans un monde instable. Avec le temps, cette présence cultivée protège message final aux parents et éducateurs
l'enfant de la dépendance excessive aux stimulations extérieures. Il n'a plus besoin d'être constamment distrait pour se sentir bien. Il peut trouver de l'intérêt dans une conversation, dans l'observation, dans l'apprentissage progressif. Cette capacité constitue un véritable facteur de protection face aux formes modernes de mal, être souvent lié à la dispersion et à la surcharge mentale. À mesure que l'enfant se construit intérieurement, une dimension plus large de son développement apparaît. Il ne s'agit plus seulement de sa capacité à se réguler, à persévérer ou à rester présent, mais de la manière dont il se situe par rapport aux autres. L'équilibre psychique le plus solide ne se développe pas dans l'isolement, mais dans la relation. Comprendre cela change profondément la façon d'accompagner un enfant vers l'âge adulte. Les enfants qui développent une stabilité émotionnelle durable sont souvent ceux qui ont été aidés à donner du sens à ce qu'ils vivent. Ce sens ne se limite pas à la réussite personnelle ou au bien-être individuel. Il s'inscrit